Shalom à tout le monde. Shalom à l'Afrique, shalom au monde entier. Bien-aimé, je suis le prophète Moïse Nibat. À Abidjan, je suis ivoirien. La Bible nous dit que rien ne peut arriver sans que l'Éternel se révèle à ses serviteurs les prophètes. Je suis prophète des nations et l'Éternel m'a révélé une crise qui va frapper le monde entier. Mais une crise va partir de l'Occident. Et qu'il y aura un complot autour de Vladimir Poutine, le président de la Russie, puisque c'est lui qui est derrière les trois pays de l'AES. Il parle du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Et dans cette crise, la France sera la principale nation derrière cette crise. Et la France, avec d'autres pays de l'Occident, dans lesquels il y a les États-Unis d'Amérique, vont comploter, sont familiers. Parce que le but de la France, c'est de prendre les pays de l'AES qu'il a perdu. Donc pour perdre ces pays de l'AES, il faut à tous les coups éliminer celui qui est la force de l'AES, Vladimir Poutine de la Russie. Vous savez très bien que ce n'est pas le monde aujourd'hui, c'est lui qui est derrière. Et donc, si Vladimir Poutine est éliminé, alors ils vont prendre le top de l'AES. Mais comment ça va se passer? Ils vont soudoyer. Quand ils parlent de soudoyer, c'est de donner de l'argent, donc corrompre certaines personnes autour de Vladimir Poutine, des soldats, des proches, des personnes qui détiennent des secrets autour de lui pour qu'il tombe. Mais le combat de Vladimir Poutine, le même combat que Donald Trump est en train de mener actuellement. C'est pourquoi, comment cela est arrivé, comment c'est la révélation? C'était en juillet. Actuellement, nous sommes en août. Aujourd'hui, le 13 août 2024. Mais il est reçu en juillet. Quand le Seigneur me disait que mon serviteur, ce qui est arrivé à Donald Trump, va aussi arriver à Vladimir Poutine. C'était au lendemain de l'attentat manqué contre Donald Trump en Amérique. Vous savez très bien comment il a été raté. Donc le Seigneur dit que la même chose va arriver. Il y a un complot comme lui. Parce que les deux hommes, Vladimir Poutine et puis Donald Trump, mènent le même combat. Le combat de la liberté. Ceux qui n'aiment pas ce combat vont vouloir détruire ces deux personnes. C'est au niveau politique. Des tensions autour d'eux. Parce qu'il y a des choses qui vont ressortir. Il y a des choses même qui sont même pour l'évangile. Qui sont pour la croissance de l'évangile. Et le monde satanique. Que Satan utilise, les gens que Satan utilise, ne vont pas accepter la délivrance de ces pays. Ces deux personnes vont être menacées. Vladimir Poutine et puis Trump. Mais ici, il parle de Vladimir Poutine. Puis il s'agit des pays de l'AES. Et l'évangile va être menacé. Parce que le combat que Poutine mène, du moins que Trump mène, Poutine c'est un chrétien. Ça, vous le savez très bien. Poutine, il est de pays de l'église orthodoxe. Et puis Trump, en Amérique, il est chrétien. Donc, il y a des lois qu'ils ont votées en Amérique qui n'arrêtent pas l'évangile. Des choses que Dieu n'aime pas. Donc, Trump est en train de défendre ces choses. Et de l'autre côté aussi, Poutine est en train de lutter pour des pays qui sont en marge du développement, pour des pays qui veulent relever. Et c'est ce que Dieu aime. Aider les plus pauvres, aider les plus faibles, que les plus forts aident les plus faibles. Et donc, il est dans la logique de l'évangile. Si vous voyez un peu. Donc, ce combat est pour les chrétiens, est pour les hommes de Dieu, est pour l'église. C'est pourquoi ce message est venu après nommé pour parler aux nations, à ceux qui sont dans les pays qui sont guettés, même hors des pays qui sont guettés, pour prier pour eux. Bien aimé, c'est une crise qui vient, qui ne sera pas du tout bonne. Que donc les forces vives de l'église, les sentinelles, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, des hommes qui sont sur le mur, je ne vais pas des sentinelles, soit sur le mur qui ne descendent pas pour prier pour ces choses. Donc voici des sujets de prière qui sont pour l'église. Et comment prier? La Bible dit que Dieu, il est bâtisseur des nations. Donc si quelqu'un voit qu'une nation veut se relever, il a fait à l'Éternel. Donc l'église de Dieu se lève pour prier pour eux. Mais une chose est sûre, ce que l'Éternel a dit, c'est ce qui va arriver. Mais je crois que si Dieu a parlé et que des gens se lèvent pour prier selon ça, la tendance va se renverser du côté des adversaires. Que Dieu bénisse donc les pays de l'AES, qui bénisse ceux qui sont dans le combat pour la liberté des peuples et pour le triomphe de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.